to safeguard the rule of law and to restore order and safety in society. Incidents over these past 2 months have shocked and saddened Hong Kong people. We are all very anxious about Hong Kong, our home. The government will formally withdraw the bill in order to fully allay public concerns. Carrie Lam, the leader of Hong Kong, announced to withdraw the extradition bill a few hours ago. In fact, it's too late and too slow now. In the past 2 months, with our strike and protest, we're strongly aware of the crackdown of human rights. The regime refuses to listen to our voice. So we need to declare that our protest must continue at least until 1st of October, the China's National Day. Ce qui s'est passé, c'est que durant ces 3 mois, il y a eu une montée de la violence, et pas seulement ponctuelle à la part des manifestants, mais également une répression de plus en plus violente de la part des forces de l'ordre, et aussi une masse importante de gens qui ont été arrêtés. En 2014, il y a eu une première vague de manifestations qui n'a rien à voir avec celle-ci. Ce mouvement des parapluies jaunes avait pour idée centrale une plus grande démocratie. Et le système hongkongais est un système qui fonctionne en 2 phases. Donc d'abord, la population élit des grands électeurs. Ces grands électeurs élisent le représentant exécutif. Cette élection, en fait, est très largement influencée par la Chine continentale. Le résultat de ces manifestations de 2014, c'est qu'ils n'ont pas du tout obtenu gain de cause, d'une part, et d'autre part qu'ils ont même reculé, puisque il y a un certain nombre de candidats qui auraient pu être éligibles avant ces manifestations de 2014, qui se sont retrouvés non éligibles parce que les règles sont durcies. En 2014, c'était on veut davantage de choses. Là, on voit les libertés se réduire et on dit au moins laissez-nous nos libertés. Carrie Lam a été très très claire. Elle a exposé le fait que, en tout cas à ce jour, elle n'envisageait pas du tout de commission d'enquête indépendante sur tout ce qui a pu être fait par les forces de l'ordre. Et quand on écoute en fait des témoignages de gens qui ont subi, on peut être assez heurté par la grande violence qu'ils expriment en tous les cas. À la porte de Hong Kong, il y a quand même l'armée qui se présente, qui est quelque chose de très médiatisé. Il y a des mots, certains moments qui sont sortis du registre du terrorisme. Ils doivent se protéger contre ça, parce qu'il y a des mots qui sont associés à une autre manière d'intervenir. Si on parle de terrorisme, on parle d'autre chose. Et donc, les interventions deviennent interventions musclées, deviennent complètement justifiées. Quand on est arrêté à Hong Kong en tant que manifestant, on est marqué. On est marqué, mais on n'est pas marqué seulement parce que vous avez été manifestant et puis dans 2 ans, tout le monde aura oublié. On est marqué à vie. Enfin, c'est quelque chose qui va vous suivre partout et qui va altérer vos capacités d'évolution de carrière et de vie. La peur, c'est qu'une fois la fin des manifestations, une fois le calme revenu, ces manifestants soient jugés, pas seulement pour avoir été manifestants, mais également pour avoir troublé l'ordre public, avec des chefs d'inculpation assez lourds. Et personne, en fait, pour les soutenir, serait après cette phase de manifestation. En étant hongkongais, il y a encore possibilité de partir assez facilement. S'ils étaient chinois du continent, les procédures de visa et autres sont beaucoup plus délicates à avoir.
qu'on voit réapparaître, c'est justement ces revendications de davantage de démocratie, davantage de liberté. Pour le gouvernement chinois du continent, ça devient très délicat. C'est comme si vous veniez de céder et qu'on vous en demandait encore plus. Et il faut quand même rappeler que Hong Kong est partie de la Chine. C'est quand même un pays. Le gouvernement central, s'il se mettait à faiblir, ça serait un énorme message pour un certain nombre de régions chinoises qui ne cherchent qu'à une chose, à obtenir davantage d'autonomie. En termes de stabilité de l'ensemble du pays, on voit bien à quel point le gouvernement central mettrait en péril sa propre stabilité en cédant à toutes les revendications actuelles de Hong Kong.